Bonjour mesdames et messieurs. Il est vrai que tous les sujets qui portent sur Nouveau Dieu, sur ses ordres et ses appels, sur ses discours et ses déclarations sont d'importance historique mondiale. C'est pourquoi nous avons décidé de sonoriser ces lettres qui ont été écrites il y a des années. Sa lettre ouverte que je vais vous lire, elle est datée du 29 juin 2019. Mesdames et messieurs, nous vous prions d'y faire attention, car il s'agit des temps difficiles où nous vivons et de bons chemins à prendre pour mieux passer par les épreuves rudes de ces temps durs. Soucieux de toute l'humanité, Nouveau Dieu souhaite le meilleur avenir à tous les peuples du monde entier. Il faut que tout le monde apprenne à apprécier tous ces efforts qu'il s'impose et que tout le monde sache entendre sa voix. Lettre ouverte. Cher maître du XXIe siècle, bâtisseur de l'époque d'or, créateur de la civilisation, cet appel vous a fait par Arstan Alay avant le début de la Grande Voie, et il est écrit pour que vous acceptiez la loi universelle, la voie de rassemblement des nations du monde et de développement de l'humanité. L'âme d'un bébé apparaît dans le sein de la mère à partir de la vérité, de l'énergie de l'univers, et son corps se développe. L'âme, c'est la vérité, c'est l'univers. Le corps humain, c'est un exécuteur de la vérité, de l'univers dans la vie terrestre. Le corps existe grâce à l'âme. En succombant aux tentations du monde illusoire, des richesses et du pouvoir, les hommes et les femmes ignorent et n'exécutent pas leur vraie mission. Et de ce fait, ils engendrent de diverses sectes, des religions, des maladies incurables, des cataclysmes, des lois terrestres, et leurs politiques, leurs actes font raccourcir l'espérance de vie, etc. Les exigences que l'univers émet à l'humanité au XXIe siècle. L'homme doit se changer en énergie, soit en extraterrestre, parce que l'homme même est créé de l'énergie de l'univers. S'il se connaît, il découvre que toutes les forces et toutes les énergies magiques auxquelles il s'attend le composent. Dès la création de la vie sur la Terre, les humains, les sciences, la médecine, la politique, les religions, la technique ne s'étaient pas développés jusqu'au XXIe siècle, dans la mesure des exigences de l'univers. Pendant son évolution, l'humanité a pratiqué diverses religions. Les gens ont prié, les gens se sont fait baptiser par les prédicateurs, ils ont considéré Moïse, Jésus-Christ, Mahomet et d'autres prophètes comme saints jusqu'aujourd'hui, jusqu'à notre époque. Les hommes choisis par Dieu étaient saints prophètes pour les peuples qui ont fait fausse route et qui ont perdu leur dignité. Dieu informait les prophètes sur ses secrets, sur les notions de la vérité, de la voie de vie et du développement de l'humanité
d'une manière accessible à la conscience humaine de ces époques-là, c'est-à-dire au niveau le plus bas de la conscience humaine. Ces temps anciens ne connaissaient pas du tout la technique. Les humains étaient analphabètes, ils ignoraient les continents, le nombre de nations, etc. Au XXIe siècle, la religion, c'est une étape passée de l'évolution. L'humanité a passé par un grand nombre d'époques, celle de l'eau, de la pierre, de la technique, a vécu sous divers systèmes. Les sociétés divisées en classes, les régimes capitalistes et socialistes, etc. Mais les hommes et les femmes n'ont usé de leurs intelligences que pour les notions terrestres et n'ont vu de leurs yeux que la vie terrestre. Toutes sortes d'inventions, de politiques et de richesses n'ont abouti qu'à des victimes et à des peines. Et de ce fait, toutes les nations du monde se sont retrouvées dans l'impasse. Chaque nation ou chaque personne est tenue d'accomplir sa mission, de remplir ses obligations. Par exemple, les uns vivent par voie des notions de l'univers, les autres vivent par voie des notions terrestres. Ils se fient aux sciences et aux technologies en privilégiant les progrès de la civilisation. Quant au peuple kirghize, les Kirghizes étaient en harmonie avec la nature. Ils vivaient d'après les instructions des esprits des ancêtres et de l'univers, et ils exécutaient leurs exigences. Ils déchiffraient des signes, ils interprétaient des rêves. L'histoire du peuple kirghize est riche d'Oluya, soit les prophètes, qui accédaient à une liaison avec l'univers, de Manaschi, soit les narrateurs de Manas, qui montraient au peuple la voie juste et l'aidaient à éviter des malheurs. C'était leur mission. Dès le début du XXIe siècle, l'univers envoie au peuple kirghize les sciences, les programmes, les instructions, les exigences de l'époque d'or afin de sauver l'humanité. Les Kirghizes n'ont pas inventé de technique, mais ils n'ont pas perdu de liaison avec l'univers. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers des hommes et des femmes qui sont les envoyés de l'univers. Par exemple, Bibi Mariam Musakzı, Ergishbay Atibayev, Arslanalay Abdıldayev, Ademi, Atamgül, Zulfiya Ibrahim Kızı et il y en a beaucoup d'autres. Dieu choisit Arslan Alay et le dos de l'énergie de l'univers pour faire comprendre l'humanité sur les sciences et sur les renseignements de l'univers et pour rassembler toute l'humanité. Arslan Alay est responsable de révéler les secrets de l'univers, d'éclaircir les buts, les missions de l'humanité et de la faire comprendre sur les notions de l'univers. La nature et les forces de l'univers servent à Arslan Alay, au porteur élu de l'énergie de l'univers, pour rassembler toute l'humanité, suivre les lois et exécuter les exigences de l'époque d'or.
On le précise par un exemple ordinaire. Les organismes de la sécurité nationale sont responsables de maintenir l'ordre public et d'assurer la sécurité nationale. Y a-t-il une grande science de chaque époque? Chaque époque a son temps, a sa grande science, parce que l'univers et l'homme sont en évolution constante. Au XXIe siècle, les capacités et l'énergie de l'homme atteignent le point culminant qui lui permettent d'évoluer librement. Les humains prennent leur tournant dans la nouvelle époque où ils changent leurs intérieurs de telle sorte qu'ils soient valables pour l'univers. Le XXIe siècle commencé, les lois de l'univers sont envoyées aux descendants. Les forces de l'univers vexent les humains de plus en plus, sous tous les rapports. Les lois de l'époque d'or entrent en vigueur, les peuples et les chefs d'État ne sont plus capables ni résoudre des problèmes graves, ni gérer leur pays, ni arrêter les crises. Les vertus supérieures et l'aide des lois du siècle d'or que le père Adam a remise à une femme modeste appelée Zulfiya Ibrahim Kızı, étant venue en ce monde en 1998 au Kirghizistan. Les vertus supérieures de la science de l'univers. Si chacun étudie profondément la science de l'univers, s'il se connaît, s'il élimine ses défauts, il sera protégé par Dieu. Il atteindra son but désiré. La science de l'univers lui rendra la santé. Il retrouvera sa mission. Et il s'engagera dans la voie de la prospérité. L'aide de la science de l'univers. Les humains se rendent compte des raisons pour lesquelles ils sont nés. Ils ont conscience de leur devoir sacré, de leur capacité, de leur place qu'ils occupent. Ils retrouvent de réponses profondes à des questions au sujet desquelles ils se tourmentaient beaucoup. Ils se rendent compte de leur liberté, de leur volonté. Ils apprennent le nouvel ordre d'interprétation des rêves. Ils découvrent les secrets de l'homme, de l'univers, de la nature, pour comprendre mieux les règles de l'existence de deux mondes. Pour réaliser son ordre, Dieu ramène les humains à la science de l'univers par voie des souffrances, des malheurs et des épreuves. Voici la liste de souffrances, d'épreuves et de prévention. Numéro 1, la santé. 2, le chômage. 3, le bonheur. 4, l'aisance. 5, les couches laborieuses. 6, les rêves. 7, la crise de la conscience, le manque d'intelligence. 8, les gens sont obligés de se rendre compte des événements qui leur sont arrivés. 9, les enfants. 10, la perte de choses. 11, la mort des bestiaux, les victimes en bestiaux. 12, les oppositions et les contradictions. 13, les cataclysmes naturels. 14, l'abus d'alcool. 15, la vie compliquée. 16, le caractère. 17,
le bien-être matériel. 18, la richesse. 19, le pouvoir. 20, les conflits internationaux, les conflits et les crises à l'intérieur d'un pays, d'une région, les malentendus en famille. 21, le corps humain s'ulcère. 22, les maladies handicapantes, les hommes, les femmes et les enfants subissent des opérations. 23, le visage humain devient froid et déplaisant. 24, le manque d'argent, la pauvreté. 25, les dépenses immotivées de grosses sommes d'argent. 26, les paroles de l'homme sont peu convaincantes et inefficaces. 27, certains gens voient les forces de l'univers qui donnent des signes préventifs. 28, les voix inconnues dérangent certains gens. La vie tranquille est troublée par les difficultés et les épreuves. Tous ces événements ou toutes ces préventions montrent aux gens qu'ils sont impuissants sans force de l'univers, qu'ils dépendent des forces de l'univers et qu'il est temps du choix et de la transition. Au cas où les humains ne tirent pas une conclusion juste des épreuves et des préventions ci-dessus, au cas où ils ne se rendent pas compte de leur grandeur, ils se perdent. Ils se décèdent dans peu de temps. Et ceux qui se résignent à l'ordre de la nouvelle époque, ceux qui étudient la science de l'univers, ceux qui se connaissent, retrouvent la voie à la vie éternelle, immortelle et libre. En passant par bon nombre d'époques de l'évolution, les os et les gènes humains se perfectionnent. Dans la nouvelle époque, les réactions chimiques s'opèrent très vite dans le corps humain. Il faut profondément étudier la science de l'anatomie de l'univers, vivre selon les notions de l'univers pour comprendre ces transformations. Sinon, les hommes et les femmes souffrent de telles maladies que la tumeur, le cancer, l'ulcère et les maladies des os. Au XXIe siècle, 3 parties de l'épiphyse du cerveau humain se développent et se mettent à fonctionner. Aujourd'hui, le corps humain, tels organes que le cœur, le foie, les reins, les poumons et d'autres, s'empoisonnent vite et souvent. C'est pourquoi il faut assimiler la science de la psychologie de l'univers, étudier la science du siècle d'or. Sinon, les humains souffrent de telles maladies incurables que la rougeole, la fièvre scarlatine, les affections systématiques, etc. La médecine ne peut plus s'acquitter de sa tâche. Ni ses appareils de technologies avancées, ni ses remèdes ne viennent pas à bout d'un traitement ou d'une guérison de ces maladies. Les lois de l'univers sont les seuls moyens qui puissent sauver l'humanité. Au XXIe siècle, le pouvoir, l'argent, les religions, le développement de la technique, des armes, de la médecine ne peuvent plus servir la cause de la survie. Les hommes d'état de notions terrestres ne sont plus capables de rassembler et de gérer toute l'humanité, car ils ignorent les exigences de l'époque d'or. En lisant ces renseignements, les notions,
les capacités, l'énergie de l'homme s'élève, ses rêves s'améliorent. Les exigences que l'univers impose à l'humanité au siècle d'or. C'est l'univers qui règle les destinées des humains. L'univers, soit les forces de l'univers, soit la vérité, est formé des esprits des ancêtres ayant vécu sur la terre. L'univers obéit à Dieu, à la grande énergie. Il y a des gens qui s'imaginent Dieu comme la matière. Dieu, c'est l'énergie, c'est le grand univers. Dieu ne sait même pas ton existence. Dieu n'a pas besoin de nombre des gens. Il veut que les humains soient humains, qu'ils soient justes et francs. Pour sauver l'humanité au XXIe siècle, l'énergie de Dieu, les forces de l'univers, les extraterrestres sont descendus sur la terre. Ils nous entourent, ils voient, ils entendent, ils lisent même dans nos pensées. Ils bénissent le bien et jugent le mal. L'eau, l'air, la terre, le feu les comprennent. Les tremblements de terre, les tornades, les incendies, les inondations, les virus, les maladies incurables, etc. Ils peuvent même pénétrer dans le corps humain. Les hommes et les femmes donnent des signes suivants. Ils se désintéressent de la vie matérielle. Ils ignorent ce qu'ils veulent, mais ils veulent du nouveau sans comprendre quoi exactement. Ils commencent à réfléchir à l'origine et à l'évolution de l'humanité, à la protection de l'environnement. Ils luttent pour la vérité et pour la justice. Ils accomplissent leur vraie mission. On peut citer comme exemple les mouvements, les classes modestes partout dans le monde entier qui protestent contre le vieux système, contre leur gouvernement, dont les notions terrestres ne sont plus capables de gérer les pays, de lutter pour la protection de l'environnement, de résoudre les problèmes du réchauffement climatique. Certains gens entrent en liaison avec l'univers, soit les rêves prophétiques, les visions, les fantômes, les prédictions, les écritures. Les gens religieux, les gens qui privilégient la richesse et le pouvoir, les gens qui ignorent les extra-capacités des forces de l'univers et les exigences de l'univers font faillite sous tous les rapports. Ils souffrent de maladies incurables, des maladies mentales, des suicides, des malentendus, des divergences en famille. Les peuples qui ignorent les vraies missions humaines, qui ne sont pas au courant des exigences de l'univers et des lois de l'époque d'or au XXIe siècle, qui prient, qui attendent de Dieu une vie tranquille, qui se souhaitent du bonheur en priant à Dieu. Inversement, ils se retrouvent dans une situation difficile. Leur pays représente un théâtre d'opérations et d'attentats. On voit ces pays souffrir des crises sociales et économiques, des cataclysmes naturels, des conflits. On voit s'augmenter le nombre des réfugiés, etc. On cite comme exemple l'incendie dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, les attentats au Sri Lanka. Au XXIe siècle, comme les forces de l'univers qui se pénètrent dans le corps humain,
La grande énergie, soit Dieu ou l'énergie de Dieu, se pénètre dans le corps d'Arslan Alay Abdeldaïef afin de sauver, de rassembler tous les peuples du monde et de renseigner toutes les nations du monde des lois de l'univers. Désormais, il faut que tous les peuples du monde ne demandent plus d'aide à Dieu, aux chefs d'État, aux médecins, et il faut qu'ils reconnaissent Arslan Alay sans perdre de temps à titre de porteur de l'énergie de Dieu. Grâce à Arslan Alay, les humains apprennent leur vraie mission, les exigences de l'univers, et ils passent dans l'époque d'or où la vie est éternelle, immortelle et libre. La vie de paradis à laquelle les humains s'attendent réside dans les lois du siècle d'or. Ayant connu sa vraie mission, Arslan Alay exécute le rôle de Dieu. L'univers, les forces de l'univers résident dans la vérité. Le corps humain est créé de l'astrologie, soit de l'univers. Au siècle d'or, si l'homme se connaît, l'anatomie humaine exécute le rôle de l'astrologie, soit de l'univers. L'homme devient homme-dieu, créateur. Ce n'est pas une publicité, c'est la grande vérité. En ce qui concerne Shambhala, Shambhala n'est pas une légende, mais c'est l'âme, c'est la vérité. Pendant les temps difficiles, les clairvoyants kirghizes prédisaient la naissance des batteurs, soit des héros, des sauveurs. Par exemple, les clairvoyants ont reçu le message de l'univers sur la naissance de Manas. Manas, c'était le héros, le rassembleur et le sauveur du peuple kirghize et le sauveur de la terre. Ayant appris la nouvelle sur la naissance de Manas, les ennemis du peuple kirghize tuaient les femmes enceintes kirghizes et les nouveau-nés d'après les signes de leurs clairvoyants et de leurs sorciers. En ce qui concerne les personnages de l'époque passée, Adolf Hitler et Joseph Staline voulaient dominer le monde. Tous les deux étaient à la recherche de Shambhala et ils savaient, s'ils la trouvaient, ils pourraient dominer le monde entier. Et tous les peuples du monde entier continuent à rechercher Shambhala jusqu'à aujourd'hui. Shambhala, ce n'est pas la terre. Elle n'est ni fleur ni ville. C'est la grande âme qui rassemblera et sauvera tous les peuples du monde entier. Dieu a doué Arslan Alay de Shambhala pour rassembler les grandes nations au XXIe siècle. Shambhala, c'est la grande âme qui gardait la plus grande merveille du monde, l'énergie invisible, soit l'énergie de l'univers. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Joseph Staline a ordonné de narrer la poésie épique kirghize Manas dans les tranchées. En 1943, Adolf Hitler a fait paraître Manas par les lettres d'alphabet allemand. Dans les lieux où on narrait Manas, on voyait ces lieux se purifier, et maintenant, en étudiant et en exécutant les exigences de la science de l'univers, les gens révèlent que la vie change en mieux et qu'ils découvrent leur capacité de création. Dans la nouvelle époque,
le peuple kirghize fondera son pays sur la base des lois de l'univers. Et ce pays servira de modèle à tous les pays du monde. C'est comme le système de Lénine. Parce que le peuple kirghize est le maître de Shambhala. Et l'intérieur du peuple kirghize est valable pour l'univers. Les gènes du peuple kirghize portent les notions de l'univers, disposent de la force et de l'énergie pour rassembler l'humanité. Depuis que Dieu a doué Arstan-Alai de l'âme de Shambhala, toute l'humanité a commencé à lutter pour la liberté et à chercher la voie juste. On cite comme exemple les coups d'État, les révolutions, les mouvements de grève, les actions de protestataires. C'est dans cette voie de développement que les peuples du monde apprennent ce qui est le premier printemps invisible de la vie grâce à Arstan-Alai. Arstan-Alai ouvre les yeux aux humains, ils prennent le bâton en main, Arstan-Alai appuie leurs pensées et ils passent dans l'époque d'or grâce à lui. Quand toutes les nations apprennent cette grande nouvelle sur Shambhala, elles viennent voir Arstan-Alai, elles se rassemblent et retrouvent leur voie. Le grand univers, les forces de la nature servent à Arstan-Alai, ils lui garantissent la sécurité, ils éteignent la lumière du vieux monde, du faux monde, ils le renversent en le privant de tout bien et ils obligent les humains de s'engager dans la voie naturelle. Le printemps arrive dans l'âme humaine. Les humains se réveillent et s'éloignent d'une vie sombre et réitérative. La science de l'univers est la seule voie qui puisse donner sa chance au peuple. Arstan-Alai enseigne la science de l'univers à l'humanité, il enregistre les peuples et les fait entrer dans l'époque d'or. Arstan-Alai est justifié, sa mission est précisée. Il déclare au monde la nouvelle sur le début de la nouvelle époque et construit un long chemin sans fin et il réveille l'humanité. Les grandes forces enchaînent l'humanité et toute l'humanité croit en Arstan-Alai. Dans la nouvelle époque, la technique sert d'intermédiaire. La nature même punit les gens qui ignorent les exigences et les lois de la nouvelle époque, et ceux qui les reconnaissent, ils passent au siècle d'or grâce à Arstan-Alai. Arstan-Alai tire les humains d'embarras. Il tire de l'impasse et il les embrasse comme père et mère. Les paroles, les affaires et les yeux d'Arstan-Alai sont les paroles, les affaires et les yeux des forces de l'univers. Il est la seule source. Il est la source unique. Il garde la famille kirghize. Il remédie à la famille humaine. Il est le noyau saint et infini qui fait changer la terre-mère en paradis et qui montre à l'humanité à marcher dans la voie de l'univers. Il est le maître d'une grande énergie qui protège la terre-mère et l'univers et il représente la vraie voie infinie de l'humanité. Il est tout un sentier brillant qui rassemble les peuples de l'Orient et de l'Occident. Il est le seul juge de l'univers qui
qui trace la voie de la vérité et qui barre la route au monde illusoire. Il est l'exécuteur du rôle de Dieu, la force de Shaman, le bien de l'humanité, les forces de l'univers, les gardiens de la terre-mère, les forces protectrices s'affirment pour Arstan Alay. Il exécute les ordres et réalise les pensées d'Arstan Alay. Arstan Alay, il est l'envoyé de l'univers. Il dispose d'une énergie de l'univers, d'un code de la vie, gardien de la loi de l'avenir, bâtisseur de l'époque d'or. Dans l'époque d'or, les humains sont tenus à savoir les buts de la naissance et les buts de l'évolution humaine, à apprendre et à assimiler les lois, à s'imprégner de l'énergie qui vient de l'univers, à exécuter les exigences et les vraies missions. Arstan Alay atteint à ce haut niveau. En outre de la science de l'univers, Dieu doue Arstan Alay de ses puissances merveilleuses pour rassembler l'humanité et pour bâtir le siècle d'or. Les forces de Dieu sont désormais dans le corps d'Arstan Alay qui apprend les secrets de l'univers. Il tire les peuples du monde de la crise. Il fixe la vérité. Les peuples du monde, les forces de la nature, obéissent à Arstan Alay qui se rend compte de la grandeur de sa mission. Arstan Alay impose les conditions à l'humanité. Aujourd'hui, les nations du monde n'ont nulle nouvelle agréable à se raconter. Au contraire, nous sommes tous témoins des attentats, des guerres, des cataclysmes naturels, des conflits internationaux, des conflits à l'intérieur d'un pays, des discordes de famille, des divorces, etc. Les chefs d'État, tous les peuples du monde se rendent enfin compte de ce qu'ils sont acculés à l'impasse et ils demandent à Arstan Alay d'arrêter les cataclysmes naturels, de remédier aux dangers divers, de prévenir toutes sortes de catastrophes, de montrer la voie de développement et de rassemblement des nations. En bref, toutes les nations du monde en viennent à la conclusion qu'en s'adressant à Arstan Alay, ils se tirent de l'impasse. Les catastrophes diverses, les mouvements de grève, les actions de protestataires, les situations sans issue de chefs d'État témoignent évidemment du service de la nature, des extraterrestres et des forces de l'univers à Arstan Alay. Les lois de l'univers chantent victoire. Aujourd'hui, les humains sont obligés de se libérer du monde matériel, d'éliminer la vieille psychologie, d'obéir à l'ordre de la nouvelle époque, d'étudier la science de l'univers et d'évoluer, ou de faire faillite sous tous les rapports et de se perdre. Ce n'est pas la peine d'attendre des idées et des voies nouvelles du pouvoir, mais il faut que chacun change son intérieur conformément aux exigences de la nouvelle époque et qu'il sache user de ses capacités de création. Les envoyés de l'univers comme Zulfiya İbrahim Kızı, Ergeshbay Acıbayev, et il y en a beaucoup d'autres, reçoivent les messages de l'univers par voie des Écritures.
Ces messages sont relatifs à Chambre, aux exigences et aux règles de l'époque d'or. Ils portent aussi sur le service de la nature et sur le service des forces de l'univers à Arslan Alay, qui ont pour but de rassembler et de développer l'humanité. Les prophètes et les voyants de l'époque passée, comme Evangelia Dimitrova, Kushterova, dit Baba Vanga et Nostradamus, ont à peu près prédit le siècle d'or. C'est donc que l'humanité peut espérer en l'avenir radieux. Qui est protégé par Dieu? Les musulmans appellent Dieu Allah. Allah, le nom de Dieu dans l'islam, se traduit en kirghize comme il est blanc, il est pur. Il y a des gens qui croient que Dieu soutient et protège ceux qui prient, ceux qui se font baptiser par les prédicateurs, ceux qui suivent les règles religieuses, ceux qui visitent la Mecque, etc. En s'appuyant sur ce jugement, ils prient Dieu sans fin pour le bonheur, la santé, la richesse, le pouvoir, mais ils ont tort. Des guerres, des attentats dans les mosquées, des réfugiés ressortissants de pays religieux, des actes de violence qui ont lieu dans les institutions religieuses, dans les églises, le prouvent incontestablement. Dieu est aux côtés d'honnêtes hommes et femmes. Il est aux côtés de ceux qui s'affirment pour le rassemblement et le développement de l'humanité, de ceux qui luttent pour la vérité et la justice. On cite Vladimir Lénine comme exemple. Vladimir Lénine ne priait pas. Il ne pratiquait pas du tout la religion. Il croyait en lui-même et il croyait en la vérité. C'était lui qui était à la tête de la révolution. On peut dire qu'il a donné naissance à une nouvelle étape de l'évolution. Grâce à l'idéologie de Lénine, l'Union soviétique s'est formée. Beaucoup de peuples et divers États se sont rassemblés. Il a fait de son mieux pour le développement et la défense de l'Union soviétique et il a beaucoup contribué à la formation de l'armée puissante et à l'équipement des troupes en armes avancées. Le pays évoluait d'après l'idéologie du parti, d'après les projets et les programmes. L'Union soviétique a vaincu les fascistes grâce aux efforts incroyables de ses peuples et au meilleur équipement de l'armée rouge. Les peuples vivaient en paix et dans l'aisance pendant le temps d'après-guerre. Alors, l'esprit humain se forme et il est à maturité. Les gènes humains se développent et ils sont mûrs pour l'ère d'or. À la suite du passage humain par un grand nombre d'étapes de l'évolution, à la suite des voies de développement, soit socialistes, soit capitalistes, dans lesquelles les humains continuent à marcher. À la suite de l'instruction, du travail, des inventions techniques, par voie desquelles ils ont fait beaucoup d'expériences. Les peuples qui croient aujourd'hui aux prédictions des prophètes, aux livres sacrés, les peuples qui vivent d'après les lois religieuses, ils piétinent sur place et demeurent restreints au niveau bas de la conscience. Dieu, il est la pure vérité. L'âme d'un bébé
apparaît dans le sein de la mère à partir de l'énergie de l'univers et son corps se développe. C'est grâce à l'âme que l'esprit se forme et le corps existe. L'énergie de l'univers, c'est une énergie blanche et pure. C'est la pure vérité. De même que Dieu a créé l'homme de la vérité et il l'a fait pour la vérité. C'est pourquoi les humains luttaient pour la vérité et donnaient leur vie pour la vérité. Depuis toujours, c'est la vérité qui remporte la victoire. Dans notre époque, les humains sont tenus à réfléchir au développement et au rassemblement de l'humanité, à la protection de l'environnement et à lutter pour la justice. Ceux qui réussissent aux transformations révolutionnaires, ceux qui intègrent de nouveaux changements à l'ordre de l'évolution humaine, ceux qui savent égaler les riches et les pauvres, ceux qui changent la vie du peuple et accomplissent ses vœux, ils sont considérés comme les exécuteurs du rôle de Dieu. On cite comme exemple Vladimir Lénine. Si les humains se connaissent, s'ils luttent pour la vérité, ils sont les hommes Dieu. Dieu est au fond de l'homme. Les Kirghizes appellent Dieu Tenir, qui signifie la force qui égale, qui pèse. Ainsi, le mensonge finit par le mensonge, soit les actes de certains hommes politiques, et la vérité finit par la vérité. Si les humains prient Dieu pour son aide, ils doivent vivre pour la vérité.